Je voudrais d'abord dire que notre coopérative est très heureuse d'être partie de ce groupe. Iris est un projet particulier. Il est né dans la Padanie, où il y a beaucoup d'agriculture industrielle. Donc cela a une grande signification. C'est vraiment sur les territoires de l'agriculture industrielle, la partie la plus importante avec les pouilles. Le lait italien est produit surtout dans cette région. C'est là pour vous expliquer d'où est né notre projet. Mon père n'a jamais été à l'école. Il a toujours travaillé avec les vaches. J'avais quand même un rôle très important dans l'une des plus belles exploitations de Cremona. La terre a toujours été ma passion. Avec d'autres jeunes, on discutait quoi faire de notre futur. On a discuté quoi faire de notre futur et on a décidé, après quelques années de discussion, de nous unir autour de ces 4 valeurs fondantes. Au cœur de ces valeurs est toujours l'amour pour la terre. Après environ 40 ans, Iris est né en 78. Comme vous voyez, ceux-ci sont toujours nos 4 valeurs principaux. Un produit biologique, biodynamique qui protège l'environnement. C'est une certification que nous on met dans tous les paramètres. C'est là. Des rapports avec les consommateurs aussi. Déjà en 1978, on parlait des rapports avec les consommateurs. Le premier groupe d'achat Solidal est né à Florence et nous on était le premier groupe. Après, il y a le développement de l'emploi et la sauvegarde de l'emploi. On est 4 personnes fixes à travailler. On est passé d'être des fils de personnes pauvres en propriété collective. En dernier, notre propriété collective qu'on partage. Personne n'est propriétaire de ce que vous voyez. Il n'y a pas de propriété et le conseil d'administration est composé par 4 personnes, 4 travailleurs, en représentant des associés investisseurs, en représentant des consommateurs et en représentant des agriculteurs. Peu de gens ont courage de mettre 3 personnes externes au conseil à plein titre. Pour vous faire comprendre ce qui se passe après, quel est l'instrument financier, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe derrière. Derrière Iris, on a un bureau agronomique, après un technicien par région, et dans 12 régions, nous diffusons ce modèle de cultivation. Pour nous, au centre de tous, il y a la fertilité de la terre. Comme entre les personnes dans la terre reste la valeur la plus importante. S'il n'y a pas ça, alors c'est que des bêtises. S'il n'y a pas les différentes cultivations. Nous ne croyons pas dans une agriculture biologique qui fournit des produits organiques certifiés pour améliorer la fertilité. Ça peut être une exigence pour la durabilité dans des moments de difficulté. Au moment de l'ensemencement, nous stipulons des contrats de culture avec des prix garantis par l'ensemencement. Et à sa question, nous premions la qualité parce que nous voulons que le paysan biologique améliore sa capacité de produire et donc qu'il puisse améliorer sa capacité de production. Il y a un prix minimal de 42 €, mais il y a des prix qui vont de 1 à 4 prix selon la qualité. Et c'est là dans la filière tout entière, hein, parce que la rotation est configurée et donc s'il y a des pois chiches, on vend les pois chiches du paysan. À un moment donné de notre histoire, étant une propriété collective, On a toujours eu un rapport avec les banques et avec la finance très autonome.
On a toujours voulu faire seul. Iris n'a jamais pris de contribution publique. On est dans la région de la Lombardie et dans cette région, il n'y a pas de contribution pour les biologiques. Nous, par nature, on n'a jamais pris de contribution publique. Donc, comment gérer une économie solidale? Comment gérer une exploitation solidale? En 2005, on a découvert qu'il existait une loi à niveau européen, une loi inspirée par l'Italie, qui permet aux sociétés qui ont certaines caractéristiques, en particulier aux coopératives, de créer des instruments financiers. Cela doit être dans la charte des organisations. C'était grâce aux femmes, c'était grâce à l'intuition des femmes, qui sont la majorité des IRIS, qu'on a eu ce projet. Et IRIS, les femmes sont la majorité et elles ne sont pas que des femmes de ménage, elles sont dans des places décisionnelles. On a donc découvert cet instrument financier. On l'appelle, et personne ne l'appelle comme ça, et ce serait important de récupérer dans cette recherche le mot mutualité. Mutualité, ce n'est pas que la collaboration, la coopération. Mutuelle, dans la signification de la parole, ça veut dire faire ensemble, partager. Je le dis de façon simple. Donc, on les a appelés les actions mutualistes. Ce n'était pas fait avec les banques. On a discuté avec les banques. On est les fondateurs des banques éthiques. Les paysans qui ont des contrats avec nous, avec les timbres d'IRIS, peuvent se présenter dans ces banques éthiques et avoir jusqu'à 50% d'anticipation sur leurs futures dépenses. Donc ça, c'est les actions mutualistes. On les a divisées entre catégorie C et catégorie D. Qu'est-ce qui change entre les deux? Seulement l'aspect financier. Dans la catégorie C, on reconnaît les 1%. Dans la catégorie D, les 2%. Dans la catégorie C, les actions sont pour 5 ans. Dans la catégorie D, pour 7 ans. Et cela vient avec les droits administratifs. Donc la participation au conseil, élection au conseil d'administration et tout cela. Désolé, il y a un petit souci technique. Donc, en 2010, il y a eu un tremblement de terre. On a dû décider quoi faire. On a décidé de faire avec ces actions mutualistes un nouveau laboratoire de pâtes. C'était le premier laboratoire en Europe construit de façon complètement écologique, alimenté par énergie électrique, mais pas seulement. On est une communauté, on doit se préoccuper de comment notre activité s'insère dans les territoires. Donc, pas qu'un laboratoire, aussi un centre qu'on définirait de communautaire, de social. On a construit aussi une école totalement en bois, et cette tour que vous voyez. Cette tour, c'est pour notre tradition agricole de la conservation des céréales. Donc là, on a un centre pour les jeunes, un restaurant et d'autres activités. Donc ça, c'est le laboratoire de pâtes. On a eu des actions mutualistes pour 7 millions d'euros à récolter entre 2020. Tout ça a coûté 22 millions d'euros. On espérait en récolter 6, on a récolté 6,5. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que quand l'économie solidaire est transparente et offre des instruments concrets aux citoyens, on peut récolter 500 associés. Tous les jours, on a de nouveaux associés. Avant 2020, on va rejoindre les 7 millions d'euros. Donc, comme économie solidaire, on doit proposer des instruments réels, des instruments que les jeunes veulent. Les gens veulent financer des structures en bois. Les personnes veulent financer la production des pâtes avec de l'eau froide, avec de basses températures, avec des technologies modernes. Je vous remercie. Et il y a aussi les pavots, bien sûr.